Attends, on va aller saluer les frérots un peu. Ça va? Merde! Ah ouais. Ça va frérot? Ça va? Bon, nickel. Attention en voiture frérot. Ouais, vas-y, vas-y. Voilà, nickel. Merci à toi, avec plaisir. Avec plaisir, merci à toi. Préparez les téléphones en mode selfie les frérots. Merci. Ça va? Nickel. Faites attention aux voitures derrière vous, hein, les gars. Bonjour. Ça va? Ça va et toi, Frangin? Petite photo aberrante. Aberrant. Nickel, merci, hein, merci à toi, frérot. Ouais, vas-y, vas-y. Casino, il y a un peu de monde dehors. Hop là. Ah ouais. Merde. Ah ouais. Bonne journée, les amis. T'as la pause caca. Ah, putain. Aberrante scène, frérot. Ciao, ciao, frérot. Vas-y, merci, frérot. Attention, l'écrase pas, frérot. Vas-y. Elle a subi la peau. Hein, merci. Ciao, ciao. Regardez la famille, la petite voiture que j'ai récupérée à Porsche France. Panamera Turbo S hybride. Toute dernière phase. Avec les jantes, le gros frein céramique et une gueule devant, frérot. Regarde-moi ça. On dirait un modèle T-Cart, la voiture. Tellement elle est énervée, là, la grosse bouche devant. Et regarde le cul qu'elle a, frérot, avec l'aileron qui sort, qui se déploie là sur la partie du milieu. Et la petite lame, le petit béquet en carbone qui est posé dessus. Voilà. Couleur comme mon Cayenne Turbo GT, très énervé. Je pense que la route avec ça, ça va être pas mal. Regarde, ça me fume. Dès que tout, la voiture elle se lève. Regardez les amis, c'est la toute nouvelle Audemars en Sand Gold. Donc c'est un or que Audemars Piguet a créé. Tu vois, c'est entre rose et jaune, c'est très très beau. Et ça, c'est tout nouveau QP, 30e perpétuel, 150 ans avec l'inscription Audemars Piguet en Italie. Putain, il fait un temps de merde. Je vais faire les courses, frérot. Tu vas même vivre les courses avec moi, Zebbi. Je pense que je vais me faire une branlette aussi en POV. Alors, tu sais quoi, ça là, vous allez me traiter, mais ça, je kiffe. À la crème brûlée, frérot. Ça, il y a des petits morceaux de cheesecake aberrants. Tu vois. Ça se périme de 14,05. Ça, on a le temps, je les aurai décalqués demain après-midi, frérot. Voilà, en fait, je suis juste venu acheter ça, tu vois. Des fois, je prends un peu de chocolat aussi. T'as Togo, aberrant. Tu as 85%, c'est pas mal. Après, évidemment, hein, j'ai envie de passer par la case Ferrero Rocher, Milka. Mais je suis en sèche. Putain, ils ont mis une musique de film de balle, frérot. Des fois, je prends un peu d'amande aussi, mais bon, là, j'ai pas envie. Donc voilà, ça, c'est mes courses. Aberrant. Les jeunes courses, frérot. Le jeune véhicule de coiffeur. Ah putain, il pleut sur mon crâne. Eh, parce que je peux pas mettre de casquette avec ces lunettes là. Ah, incroyable, allez, je me taille à taille. Je m'en vais d'ici, putain de son père. Ah. En mode électrique, frérot, je vais partir comme Moïsou, regarde. Merde. Aberrant. En tout cas, ce petit range à hybride comme ça, c'est cool pour rouler tous les jours, tu vois. T'as 100 km d'électrique. Malgré tout, je dois avouer que rouler en électrique dans la ville, c'est pas non plus désagréable, tu vois. C'est au contraire, c'est souple, c'est cool.
Après, quand tu as envie de te faire kiffer, de faire péter les tours minutes, bah là forcément il n'y en a pas, donc tu restes sur ta faim. Mais c'est bien d'avoir une ou deux caisses que tu peux utiliser comme ça, à mon avis. Eh, tu me fais vivre un enfer. Je suis venu pour me détendre. Mais pourquoi il y a mis... Attention! Et là on est trois dans la voiture. Tu peux t'arrêter, gros, parce que je crois que je vais bégère. Arrête. Non, je te jure, blague à part. Tu veux vomir? Ouais, premier degré. Tu veux vomir là? Ouais, je vais gerber. Tu filmes, je t'en... Tu vas vraiment vomir, non? Ton avis? Non, mais là, je suis pas bien. Ah ouais, ça c'est des rots qui sortent des entrailles. Non, il est sérieux. Eh, t'es sérieux? Ah, mais j'arrive pas à sortir. Il vomit, non? Non, non. T'as craché un bout de viande, non? Mais non, mais t'es sérieux, le breton? Ah bah ouais, connard, j'ai sérieux, il est con, lui. Putain, franchement, ouais. Ferme la porte, il y a une voiture derrière. T'es pas la moitié d'une... T'en es une bonne grosse boost. Mais attends, il vomissait vraiment, Charlot? Le breton, faut qu'on aille ailleurs, viens. Vomis dans la voiture, c'est pas grave. Ça va, les gars? Vous allez bien? Tu l'as roulé comme un porc, c'est ça? Ouais, je crois que c'est le plus gros connard de mon répertoire, ouais. Ah, gars, c'est pas sorti encore vraiment, mes frères. Mais là, j'en peux plus, gars. T'es devenu complètement con. Hein. Mais c'est pas fini, le breton. Non, je te jure, je vais bégère. Faut de vrai, je vais sentir une vraie galette. Hein. Mais t'as craché un petit bout de viande ou pas? Ouais, c'est parti un peu. Bah oui. Tu veux plus être Chikachu? Gars, tu te rends pas compte de ce que Fais le Tchétchène malade. Oh, il se Ah là, gros, c'était vraiment... Ah, je suis pas bien, gars. Tu m'as massacré la gueule. Donc là, en fait, la voiture est verrouillée. Ça, c'est un petit gadget. T'appuies 2 fois. Puis ça, c'est une américaine. C'est une Ford Mustang Shelby GT500. Ça fait 771 chevaux. C'est un V8 compresseur ou américain. Ouais. Il n'est plus avec nous, on l'a perdu. Si, je suis là, je t'écoute. Hein. C'est en gros le top du top de la Mustang. D'accord. Ça fait des burns de psychopathe. Ouais, c'est vrai. Bah, ça a une gueule, comme tu peux le constater. Ça, j'aime bien, ça fait un peu film américain. Bah ouais, là, on est en plein dedans. Hein. Par contre, elle est un peu rayée, Pierrot. Il va falloir la faire lustrer, là. Pourquoi ce choix d'acheter une américaine? Parce que j'en ai jamais eu. Et parce que celle-là, quand Pierre l'a rentrée, il m'a dit que ça valait le coup. Je dois avouer que c'est pas très cher pour ce que c'est. Parce qu'une voiture de 800 chevaux à moins de 150 000 euros, bah ça n'existe pas. C'est une voiture qui a 800 km, qui est neuve, qui a été homologuée. Parce qu'à la base, c'est pas homologué. Elle est passée aux mines. Tout a été fait. Il y en a eu pour 6 000 euros d'homologation. Il a fallu changer les feux, les clignotants, etc. Il y a eu plein de choses qui ont dû être changées pour qu'on puisse immatriculer cette voiture, parce que c'est une voiture qui n'est pas homologuée en France ou en Europe normalement. Et le look, c'est vrai que le look est fou. Regarde. Ça va? Je te laisse avec ton américaine, moi je l'ai gardé là. On l'a tué. Mais Pierre, en vrai de vrai, on va laisser Ragnar un peu se reposer, on va parler plus sérieusement de la voiture dans cette vidéo. La Shelby GT500, c'est genre un must, tu vois. C'est l'équivalent de la Eleonore à l'époque, en vrai, non? C'est ça, ouais. Bon, la plaque, c'est moi, 2233. Ça, c'est une nouvelle plaque que j'ai eue, que je trouve tout simplement magnifique, parce que c'est un petit enchaînement de chiffres plutôt sympa. Et un truc que j'aime beaucoup, c'est ça. L'espèce de cobra ici. Ici, t'as les grosses bouches pour l'admission, parce que forcément, l'admission d'air, bah, il faut réussir. T'as fait un plan sur Ragnar, il est pas bien, frérot. Tu sais qu'il a pas acté. Ah non, il a pas acté du tout. Non, il est vraiment pas bien. Non, arrête. Non, c'est pas vrai. C'est la pire vidéo du monde, frère. Bon, on va le laisser se reposer. Ça va, frérot? T'es mort, là? Ah, les gars. Ça va, il y a pire quand même comme vue, mais... Ah, franchement, j'ai un problème avec l'estomac, je te jure. Il m'a détruit. Ah, mais en même temps, c'est violent. Non, mais même, tu sais, c'est trop violent, c'est trop. Là. Ah, c'est trop. Ah, il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus... Non, mais c'est vrai, c'est un enfer, le truc. Ah, non, c'est sûr. J'ai un profond mépris pour ce gros débile. Je déteste. Allez, repose-toi bien, on revient tout à l'heure. Ouais, T'imagines les gens hors contexte, ils arrivent, ils voient Ragnar le Breton allongé comme ça, avec son vomi par terre. Ah ouais. Non mais on va passer à la présentation. Donc du coup la famille, regardez déjà la grosse bouche devant. Ça c'est l'admission d'air ici, tu vois. T'as tout l'air qui passe là pour aller dans l'admission, pour alimenter le compresseur. Faut savoir qu'un compresseur c'est comme une queue de cochon qui tourne en rond. T'as l'air qui rentre et ça brasse l'air comme ça et ça envoie tout dans le moteur. En gros. Ensuite, un truc que j'aime bien c'est qu'on peut le démarrer à la clé. Donc là en fait la voiture est verrouillée. Ça c'est un petit gadget. T'appuies 2 fois. Démarrer la voiture avec la clé. Et là, tu entends, viens voir Charles, le V8 américain. Les clapets sont fermés. Hein. Attends, je vais te montrer clapet ouvert ce que ça donne. Un beau son. En vrai, le son, il est incroyable. Hein. Alors, le son du moteur, c'est un truc de fou. En gros, tu vois, regarde, tous les bas de caisse ici, enfin, la voiture est vraiment taillée de manière à te montrer que c'est... Elle est musclée, quoi. Après, les voitures américaines, pendant le transport, elle a un peu morflé, je pense. Ouais. La Pierre, il va s'occuper de lui faire un beau lustrage. Vous le connaissez à force. Hein. La voiture, elle n'est pas arrivée chez moi, qu'elle doit déjà être chez lui. Hein. Voilà, c'est ça. Là, comme vous pouvez le voir, lavage à Monaco, livraison à Monaco, plaque posée. Ouais, Pierre a géré ça, mais en vrai, je suis super content d'avoir acheté cette voiture. Quand tu vois les choses terribles qui se passent, t'as vu le frérot, ouais, Renoir,
Ouais, bien sûr. C'est triste hein, parce qu'il était jeune. Et moi, il était jeune, mais il faut lui rendre hommage parce que c'est un... Moi, l'artiste, je connaissais pas trop l'artiste. Mais tu vois un gamin de 31 ans qui meurt comme ça, c'est vrai que c'est... moi, je connaissais un peu, on parlait souvent parce que c'était un grand passionné de voiture. Ah ouais bah, c'est Et vraiment... c'était un mec, en fait, vraiment, à son âme, qui était down to earth. Tu vois, genre le gars, il te parle, il jouait pas un rôle, il était vraiment passionné de voiture, de montre, Ouais. il parlait tout le temps, il répondait, tu vois. Dans le perso, il était pas comme forcément le personnage, tu vois, très sérieux, machin. Ouais. Et c'est vrai que c'est là que tu vois, tu te dis, la vie, ça va trop vite, c'est horrible, quoi. Ah bah tout peut s'arrêter du jour au lendemain, c'est pour ça qu'il faut être une bonne personne. Moi, tu sais ce que je dis souvent, le breton, parce que c'est bien aussi de passer des bons messages, et ça, t'aimes bien le faire. Ouais. C'est dans la vie, on n'emporte rien. La seule chose qu'on emporte, c'est des souvenirs. Et la seule chose qu'on laisse aux autres, c'est du matériel si on en a, mais surtout l'image qu'on leur a donnée et les souvenirs qu'on leur a laissés. Les gens, ils diront jamais, ce mec-là, c'était le plus riche de Monaco, ils diront toujours, ce mec-là, qu'est-ce qu'il était gentil. Ouais, il faut toujours laisser une bonne image, c'est important. Mais surtout que le comportement, c'est ce qui différencie les autres. Ouais. Avoir un bon comportement, c'est vraiment une très grande richesse pour moi. Parce que l'oseille, aujourd'hui, c'est très répandu. T'as beaucoup de gens qui ont plein d'argent. Et t'as toujours un mec qui est plus riche qu'un autre. Tandis que des gens gentils, et c'est ce qui fait que tu marques les autres, en fait. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est vraiment ma philosophie. C'est même dans les restaurants, tous les serveurs, même les femmes de ménage à l'aéroport qui nettoient les toilettes. Moi, c'est Bien toujours, sûr. bonjour madame, merci madame, bonne journée madame, machin, tu vois. Oui. Et au final, ce que tu laisses comme souvenir aux gens, c'est ça, parce qu'on vit tellement dans une société où tout le monde chie sur tout le monde, que quand les gens ils tombent sur quelqu'un de gentil, de poli, qui respecte les autres, eh ben ils disent mais ce gars-là, voilà. Et je pense qu'au final, c'est ce que tu laisses. Et là, tu vois, pour parler d'Oé Renoir, par exemple, alors hormis la carrière fulgurante de l'artiste, il était numéro 1, il était en train de péter tous les scores, mais si tu veux, humainement, c'était un bon gars. Moi, je l'imagine, moi je le connaissais pas. Après, moi ce qui m'a un peu déçu dans cette histoire, c'est les gens qui sont accaparés du machin, qui pleuraient face cam. Bah ça, c'est toujours pareil. Et t'as eu pire. Moi, j'ai parlé à son manager, d'ailleurs, qui est quelqu'un... Il a niqué le toit, frère. Ah, le con. Il a niqué tout le toit. Non. Ah bah, nouvelle voiture. Quelle journée. Ah non. Oh, Le J. le breton. Elle a 800 km. C'est à cause de la gerbe. Oh putain, c'est pas grave. Ah pardon, J. C'est pas grave, le frérot. C'est le breton. C'est mort, non? Non, mais c'est pas grave. C'est quoi? Pierre, il va rentrer avec, il va s'en occuper. Bah, ça s'appelle un joint et ça s'appelle une chaussure en 48 qu'il a pris dans la gueule. Voilà ce que c'est, le breton. Parce que le joint, frérot, il va garder ton empreinte à vie. Hein. Ah ouais? Ah ouais, t'as tout rayé et tout, c'est une horreur. Arrête, comment tu Ah, cette vidéo est un carnage. Où je l'ai rayé? Bah, là. Tu l'as cassé carrément. Non. Elle est cassée. Non. Il a cassé la voiture, frère. Non. Mais non. Il a pété la caisse. T'as cassé l'extension d'air, frère. Ça peut pas être moi, comment ça va pas être moi? Ce qui m'inquiète, c'est pas ça, c'est qu'est-ce que t'aurais fait à un être humain, frérot. Non, mais c'est pas moi qui ai fait ça, si? Bah si. Mais comment tu veux? C'est la voiture, frère. Je suis pas bien. Je suis pas bien du tout, gars. Frère, t'as cassé le l'aile avant. Arrête, tu vas tout casser, le breton. C'est bouillant. Bah, c'est pas grave, c'est Ragnar, c'est le frérot, on s'en fout. C'est une voiture que j'ai achetée, que j'ai envoyée chez Mansory pour préparer. Et ensuite, au dernier moment, j'ai eu une déconvenue avec Mansory. Je vais pas rentrer dans les détails parce que je suis pas là pour faire du drama ou pas faire du drama. Mais bon, il y avait des choses qui étaient convenues, disons, qui n'ont pas été tenues jusqu'au bout. Et du coup, bah, c'est plus ma voiture. Donc voilà, c'est dingue. J'ai acheté le jet d'origine. J'ai dû leur vendre le jet d'origine une fois qu'il était déjà préparé. Parce qu'en fait, une fois qu'il était fini, j'ai eu une nouvelle qui m'a pas forcément plu. Et j'ai dit, bah, c'est comme ça, je le prends pas. Donc j'en veux pas à Mansory. Kourosh, à mes yeux, ça restera toujours un artiste, entre guillemets, de l'automobile. Artiste compris ou incompris par certains, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'était ma voiture. J'étais censé vous la présenter. J'avais demandé en fait à la faire tout en carbone. Donc c'est ce qu'ils ont fait. J'avais demandé la sellerie jaune. C'est ce qu'ils ont fait. Du coup, j'avais vendu mon ancien G parce que j'allais recevoir celui-là et avoir deux G Mansory, bah, ça sert un peu à rien. Surtout que l'autre, il valait 500 et quelques mille euros. Celui-là, c'était un prix qui était assez cher aussi. Donc ça me servait à rien de les accumuler, d'avoir plus d'1 million d'euros dans deux classes G. Donc j'ai vendu l'ancien pensant avoir celui-là. Et celui-là m'est passé sous le nez parce que, encore une fois, on va pas là faire du drama, se plaindre, etc. Ça reste des gens que je respecte, avec qui j'ai bossé dans le passé, mais je pense pas que je renouvellerai l'expérience. En tout cas, j'ai du respect pour eux, j'ai du respect pour ce qu'ils font. Je trouve, même si certains n'aiment pas, que c'est quand même audacieux de faire ça et qu'il faut avoir les couilles, surtout les moyens de faire un truc pareil. Et la voiture, tout en verre comme ça, franchement, moi j'en aurais pris une. Tout vert comme ça, c'est exceptionnel, Charles, non? Exceptionnel. Même le G, hein. C'était ma config, frérot, tu te rends compte? C'était ma config, c'était ma voiture. Elle m'est passée sous le nez, frère. Pour un principe. Hein, moi, je suis un mec de principe. Il y a eu un truc, et sur le principe, j'ai dit, bah c'est comme ça, bah non. Voilà. On va pas rentrer dans les détails. Est-ce que t'es à bout là, tonton? Charles, frérot, il a un Sarwell, c'est un parachute immense. Charlotin, frérot, il est au bout de sa vie. Charlotte, il a... Ouais, Charlotte, tu l'as éteint, parce que...
J'ai la phobie de l'avion. Avec ta veste Petronas, on dirait Flavio Briatore, frérot. Sans l'oseille. Ah, c'est relou de ouf. Là, est-ce que t'es à bout ou pas? Non, moi ça va, là c'est easy. Hein. Ah ouais? Grâce à toi, parce que là c'est l'usine normalement. Mais non. Ah, c'est l'usine de dingue. Quelle angoisse. Pendant 3 jours, c'est incroyable. Mais là ça va, je suis content. Putain, t'as failli faire une palmade. Je suis passé sur la voie d'en face. C'est pour ça que ça a coupé. Ah, je suis mort. Donc t'étais à bout 8, là du coup ça a dû passer à 9,5 là. Ouais, là je suis là 9. Ouais, 9, ouais. 9 et puis j'ai un petit fond de chiasse qui arrive. Ah, Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Ah, c'est relou, t'as l'air à bout de ouf. Ralentisseur sur votre trajet. Oui, bella. Là, il y a beaucoup de ralentissements, beaucoup. bien sûr. À Beyrouth, il y a beaucoup. Bien sûr. Il y a Eh beaucoup bien, de Anna, monde. je connais le maire, Anna, je dois lui dire tout de suite. Hein, connard, ente. Ah, je suis à bout. Ente, Arrête-moi ici. ente Raymond Reddington. Anna Reddington. Rentre ici. Mabaddak. Yalla, rentre ici, me laisser. Mabaddak. Yalla, Reddington. Mais vous savez que ce mec, c'est un connard, c'est le seul mec qui est pressé de me quitter. Bah parce que j'ai mon TGV dans 1 heure et qu'on est presque à Monaco parce que monsieur voulait faire la route. Ente connard, ente.